Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia. Je bénis encore le nom du Seigneur Jésus pour cette opportunité qui me donne de partager encore une parole d'exhortation avec vous. Alléluia. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et je prie même que le Saint-Esprit, à l'instant, prenne le contrôle et que la parole du Seigneur Jésus soit du feu dans ma bouche, afin de consumer en nous tout ce qui est bois au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur, que tout ce qui est charnel, tout ce qui est chair se taise, et que l'Esprit du Seigneur Jésus nous parle, afin que nous soyons édifiés et que ça soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. Je voulais partager une expérience que j'ai eue avec le Seigneur à travers une vision. Alléluia. J'étais tendu. Voilà, j'étais en train de me reposer et pendant mon repos comme ça, j'étais en train de parler, j'étais en train de prier dans mon cœur en fait. Je priais et je demandais au Seigneur, Seigneur Jésus, aide-moi vraiment à marcher dans tes voies, aide-moi à faire ta volonté, aide-moi à réellement. En fait, j'étais en train de plaider comme ça avec le Seigneur. Je demandais au Seigneur vraiment, Seigneur, aide-moi. Jésus, aide-moi à vraiment te suivre dans la vérité, te servir dans la vérité, Seigneur. Donc, en fait, j'étais en train de plaider, prier comme ça avec le Seigneur, de m'aider dans ma marche avec lui. Et pendant que j'étais en train de prier comme ça, j'ai eu une vision claire et j'ai vu un grand pot noir, un grand pot comme ça, grand pot. Ce n'est pas fait en terre, je ne sais pas comment je vais expliquer. Je sais pas, voilà, c'est pas, vous voyez les terres rouges là, c'est pas ça, mais c'était un grand pot comme ça, grand pot noir. Et dans ce grand pot là était blanc. C'est que la main que le pot était arrêté, je ne sais pas comment le Seigneur fait, mais je pouvais voir à l'intérieur du pot. Et à l'intérieur était blanc. Était blanc. Et quand j'ai vu ça, sur le côté droit, j'ai vu, vous voyez, comme, comment on appelle ça? À l'intérieur, il y avait, comme c'était un peu gratté. Voilà, donc à l'intérieur, était un peu noir. Et quand j'ai vu ça, en même temps, je vois deux mains, comme une personne qui a attrapé comme ça un pot, et la personne est en train de verser de l'eau dans ce pot-là. C'est-à-dire que dans une vase, un truc comme ça, dans un vase, un truc comme ça, en train de verser de l'eau dans ce pot-là. Et bien aimé, je ne sais pas comment le Seigneur a fait, mais je pouvais aussi entendre le bruit de l'eau quand la personne est en train de verser dans le pot. Et quand la personne est en train de verser dans le pot, le Seigneur m'a fait ressentir, comment je peux dire, l'état de la personne qui est en train de verser l'eau dans le pot. Et la personne était joyeuse. C'était comme la personne était joyeuse, était en train de verser l'eau dans le pot. La personne était joyeuse. Et encore, ce que le Seigneur m'a fait comprendre était que le pot, à l'intérieur du pot, la couleur blanche, ce n'était pas une peinture. Bien aimé, peut-être que moi-même, je ne connais pas encore vraiment comment je vais dire, la profondeur même de cette vision. Mais ce que j'ai reçu avec le Seigneur, c'est ce que je vais partager avec vous. Et c'était que la couleur blanchâtre qui était à l'intérieur du pot, c'était tellement blanc, une couleur très blanche, mais ce n'était pas une peinture. Ce n'était pas une peinture. C'est pas que quelqu'un est venu mettre comme ça à l'intérieur du pot. Donc, quand j'ai compris que la couleur blanche de l'intérieur et c'était lisse, vraiment bien aimé. C'était lisse. Et comme je dis, le Seigneur m'a fait comprendre, m'a fait savoir l'état de la personne qui est en train de
versé, comment on appelle ça, l'eau dans le pot, et la personne était joyeuse. C'est que c'était avec joie que la personne versait l'eau dans ce pot, et je pouvais entendre, comment on appelle ça, le bruit de l'eau. Et bien aimé, l'eau était claire. L'eau était claire. L'eau était claire. L'eau était claire. Donc, quand je suis, c'est que quand je suis sorti maintenant de cette vision, parce que quand la personne est en train de verser l'eau, et le Seigneur m'a fait sentir la joie que la personne avait en train de verser l'eau dans le pot, quand la vision est passée, j'ai prié, je dis, mais Seigneur, pardon, fais-moi comprendre cette vision, parce que je sais que l'eau, généralement, quand ça vient du Seigneur, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'eau est la parole de Dieu. Et je vous avais parlé de cette tache qui était à l'intérieur, sur le côté droit de ce pot. Et ce que j'ai compris à travers cette vision était que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous purifie à l'intérieur. Puisque moi, j'étais en train de prier, je demandais à Dieu, Seigneur, aide-moi à vraiment mieux te servir, aide-moi. En fait, vous voyez comment j'étais en train de plaider avec le Seigneur, les prières que je faisais. Donc le Seigneur me faisait comprendre que c'est par sa parole que toi et moi, en fait, une personne peut être purifiée à l'intérieur. C'est la parole de Dieu qui nous purifie. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est de méditer. Méditer sa parole. Lire sa parole, la mettre en pratique. Et c'est que la compréhension que j'ai reçue, même cette tache noire qui était à l'intérieur, c'est Dieu, même malgré la tâche, c'est-à-dire que le péché en nous, le Seigneur est capable de nous blanchir. Par la repentance, le Seigneur est capable de nous blanchir. Parce que quand tu lis la parole de Dieu et qu'elle rentre en toi, alléluia, elle rentre en toi, elle a le pouvoir, alléluia, de te transformer quand tu laisses cette parole, alléluia, prendre une place en toi. Et voilà un peu ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Voilà que la couleur blanche de ce pot à l'intérieur n'a pas été faite par un homme. Bon, bien aimé, toi et moi, quand c'est pas un homme, nous sommes des chrétiens, hein, quand c'est pas un homme qui a mis cette couleur, ce n'est pas une peinture. Le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'était pas une peinture, mais c'était quelque chose de naturel. Voilà. Donc, c'est le Seigneur qui purifie notre intérieur. Voilà. Quand tu es en train de plaider, prier avec le Seigneur, de la manière que je suis en train de plaider avec le Seigneur, comme je dis, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est par sa parole que toi et moi, nous pouvons être purs à l'intérieur de nous. Et comment le faire? On va voir un peu par rapport à qu'est-ce que sa parole dit. Dans le livre des Psaumes 107, verset 20, il dit, « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Tu vois, la parole de Dieu, la parole de Dieu dit que le Seigneur envoie sa parole. Il envoie sa parole pour nous guérir. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que c'est le Seigneur qui nous guérit de toute maladie. Ça peut être une maladie physique, spirituelle, émotionnelle, mentale, tout et tout. Toutes sortes de maladies. Par la parole de Dieu, le Seigneur peut te guérir, toi et moi. Vous voyez? Donc, la prière que j'étais en train de faire au Seigneur, le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, hey, c'est pas sa parole. C'est pas sa parole. Médite ma parole. Mets-la en pratique. Au fur et à mesure que tu lis, tu médites la parole de Dieu. C'est comme un dépôt que tu es en train de mettre en toi. Et petit à petit, cette parole-là va te purifier, va te guérir, va te restaurer. Et même à travers la parole de Dieu, en méditant, le Seigneur te parle. Parce que quand le Seigneur te parle, ce qu'il te dit, c'est pour
ta restauration, ta délivrance, ta guérison. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous sommes combattus par l'ennemi, parce que l'ennemi sait que si tu écoutes, si tu médites la parole de Dieu, il sait que tu vas pas, si tu médites la parole de Dieu, il sait que tu vas fuir le péché. Parce que quand la parole de Dieu rentre en toi, elle te fait du bien. Alléluia. Elle te fait du bien. Et regardons un peu dans le livre de Josué. Alléluia. Dans le livre de Josué 8, pardon, le livre de Josué 1, à partir du verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon que, il dit selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu reçuras. Alléluia. Tu vois? Donc, toi et moi, quand nous méditons la parole de Dieu, alléluia, il dit que on va agir fidèlement. Est-ce que tu comprends? Quand tu médites la parole de Dieu jour et nuit, là, les actes, comme je te dis, c'est comme un dépôt. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Tout ce que je suis en train de demander au Seigneur, il me dit, va dans c'est ma parole. C'est ma parole parce qu'elle est vie. Quand tu médites la parole de Dieu, c'est comme tu es en train de manger. Tu es en train de manger un pain. Il dit que le Seigneur dit qu'il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Je crois dans le livre de Jean. Il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Donc quand toi et moi, le Seigneur qui est la parole, il est la parole de Dieu. Donc toi et moi, en méditant cette parole, bien aimé, nous sommes en train de nous nourrir. Donc étant en train de nous nourrir, tout ce que je suis en train de demander au Seigneur, par sa parole, je pouvais arriver à faire ces choses. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Dans le livre de même Psaume. On va aller là-bas rapidement, puis on revient dans Josué. Oh, désolé, bien aimé. Dans le livre de Psaume, dans le livre de Psaume 119, il dit dans le livre de Psaume 119, verset 130, Psaume 119, verset 130, il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Tu vois? Donc, la parole de Dieu nous dit que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Toi et moi, quand on se rappelle du psaume 119, verset 105, il dit que ta parole est une lumière à mes pieds. Attends, on va voir ça rapidement. Il dit que ta lumière, ta parole est une lampe à mes pieds. Voilà, désolé. Ta parole, le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Alléluia. Et une lumière sur mon sentier. Ou on peut dire encore sur mes sentiers. Donc la parole de Dieu, elle est une lampe, elle nous éclaire. La parole de Dieu nous donne instruction. La parole de Dieu nous éduque. La parole de Dieu nous éclaire. Le passage qu'on a lu plutôt dit que c'est la parole de Dieu c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire. Tu comprends? La parole de Dieu qui nous éclaire. Donc toi et mon bien-aimé, toi qui as envie de grandir dans le Seigneur, tu as envie de servir le Seigneur, tu as envie de vivre cette vie de sanctification,
Tu as envie de plaire à Dieu. Tu as envie d'honorer le Seigneur. Tu as envie d'être pur. Quand le Seigneur Jésus viendra prendre l'église. Oui, bien-aimé, c'est la méditation de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Garde-la. Il dit que je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Pour eux aussi, pour que je puisse agir fidèlement envers toi. Tu vois? On sait la parole de Dieu dans notre cœur. En méditant la parole de Dieu, tu sais la parole de Dieu dans ton cœur. Et afin que tu puisses agir fidèlement. Fidèlement pour ne pas pécher contre Dieu. Donc, bien aimé, pour moi, je ne sais pas, mais pour moi, ça a été vraiment une grande révélation. Et j'ai vraiment aimé. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai aimé dans le sens où le Seigneur a écouté ma prière. Il m'a répondu là. Il m'a répondu là. Oui, parce que vraiment, bien aimé, souvent quand tu es là, c'est ce que je vous ai dit souvent. Dis-moi, quand je suis là, même quand je ne suis pas en train de prier, je suis tout le temps en train de prier dans ma pensée, dans mon cœur. Je parle toujours à Dieu. Je ne sais pas, je ne dis pas ça pour me dire que, oh, je suis trop spirituel. Non, bien aimé, parce que je ne sais pas, j'ai fini par comprendre que si je pense à d'autres choses, je vais me souiller. Bien aimé, nous sommes des humains et ce n'est pas facile. Et à chaque fois, nous avons des épreuves, des situations. Nous sommes des humains, nous sommes sur la terre. Donc, si je vais prendre mes problèmes, pour réfléchir à mes problèmes, bien aimé, je vais me faire du mal. Donc, quand je ne suis pas en train de lire, quand je ne suis pas en train de prier, si je ne suis pas en train d'écouter un message, je suis tendu, bien aimé, dans mon cœur et ma tête travaille. Je parle tout le temps au Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai eu cette expérience avec le Seigneur à travers ce pot. Ce pot. Donc, si toi et moi, quand nous, la blancheur, hein, la couleur blanche de ce pot-là, c'est quand toi et moi, quand cette parole est versée, cette eau qui était versée, alléluia, cette eau-là qui est versée dans ce pot-là, alléluia, qui crée cette blancheur-là dans ce pot, alléluia, qui purifie, qui sanctifie. Alléluia, toi et moi, la couleur blanche représente la pureté, la sainteté. Alléluia. Et vraiment, c'était vraiment merveilleux. Quand je vous ai dit, Seigneur, vraiment, merci. Merci. Et toi et moi, comme on a vu ensemble les versets bibliques. Alléluia. La parole de Dieu nous éclaire, c'est la révélation des Écritures qui nous éclaire. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur envoie sa parole pour nous guérir et pour nous faire échapper des forces, tu vois. Parce que quand toi et moi, on reçoit cette parole, excusez-moi, elle nous fait éviter le péché. Elle nous fait éviter le mal. Donc c'est de ça, quand le Seigneur dit que, quand sa parole dit qu'elle nous fait échapper des forces, les pièges du diable, les pièges de nos ennemis, les pièges de ceux-là qui sont contre notre destinée, bien-aimé. Tu vois? Donc je prie que, bien-aimé, si tu te posais aussi cette question, oh Seigneur, comment faire pour vraiment pratiquer ta sainteté, te plaire, hein, vivre dans tes voies, c'est la parole de Dieu. Toi et moi, nous devons apprendre à réellement lire la Bible, lire la parole de Dieu, médite-la. Médite-la, que le Seigneur nous aide, parce que nous sommes beaucoup combattus sur ce point-là. L'ennemi ne veut pas. Parce que si toi et moi, nous méditons la parole de Dieu, c'est une nourriture que nous sommes en train de manger et elle nous fait du bien. Vous voyez, comme l'animal, je crois le mouton, quand il mange, après il va s'asseoir quelque part, il rumine, il commence à faire ressortir, il rumine les herbes, les trucs qu'il a mangés. Toi et moi, c'est comme ça. Quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous lisons, après ce qu'on a retenu, on commence à réfléchir, on commence à méditer, penser à Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Seigneur, c'est quoi? C'est que tu commences à poser les questions, tu parles avec le Seigneur. Bien-aimé, réellement le Saint-Esprit va te donner les révélations, alléluia, sur les choses dont tu lui poses la question. Et vraiment, bien-aimé, j'ai pris que ce moment-là a été un moment d'exhortation pour t'encourager, oui, bien-aimé, et encore ce que le Seigneur m'a fait comprendre à travers cette vision est que c'est le Seigneur seul qui peut te purifier à l'intérieur
Bien-aimé, c'est le Seigneur seul, par sa parole, qui peut nous purifier, toi et moi. Même si nous essayons par la chair, ça sera une déception. Mais le Seigneur, comme sa parole déclare, il dit que, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 127, le Psaume 127, si je ne me trompe pas, il dit que si le Seigneur ne garde la ville, ceux-là qui la gardent veillent, gardent en vain. Tu comprends? Si le Seigneur ne bâtit, celui-là qui bâtit travaille en vain. Donc si toi et moi on essaie de nous purifier nous-mêmes par la chair, non. C'est pourquoi tellement bien aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit et surtout la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, méditons la parole de Dieu. Moi, je pense que le Seigneur, il m'a vraiment parlé, voilà. Il m'a vraiment parlé et je prie vraiment que le Seigneur me donne la grâce de vraiment appliquer ces choses parce que vraiment, bien aimé, nous tous, nous avons besoin, alléluia, d'être dans la présence, dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'acception de personne. Nous tous, nous courons pour notre salut. Nous courons pour l'éternité. Nous courons pour être enlevés à la fin des temps. Bien-aimé, c'est important. La parole de Dieu, elle est importante que toi et moi, nous la méditons. Alléluia. Et bien-aimé, même le péché qui est en toi, les choses qui sont en toi, en méditant la parole de Dieu, le Seigneur t'ouvre les yeux, il t'enseigne. Et quand tu vas dans la prière, tu sais comment prier, tu sais comment parler à Dieu, afin que ta délivrance prenne place. Alléluia. Donc vraiment bien aimé, soyez bénis. Je prie que ce moment, ce petit moment d'exhortation va faire du bien à quelqu'un. Voilà, que c'est le Seigneur seul qui pourra te purifier à l'intérieur. Et comment? En méditant sa parole, alléluia, et par la puissance du Saint-Esprit, tu vas la mettre en pratique. C'est en cela que cette purification va prendre place dans ta vie. Et cette tâche, comme j'ai dit, le Seigneur m'a fait comprendre que même à cette tâche, si toi et moi, les péchés qui sont nous, en méditant sa parole, en pratiquant, en méditant surtout, quand nous mangeons, alléluia, ce pain-là, nous mettons la parole de Dieu en nous, qui est cette eau-là, au fur et à mesure, alléluia, cette tâche-là va finir par partir. Et bien aimé, le Seigneur prend plaisir, alléluia, à nous nourrir avec sa parole. C'est comme cette main qui était joyeuse, en train de renverser l'eau dans ce pot. Bien aimé, oui, le Seigneur est joyeux, le Seigneur, il est dans la joie, il prend plaisir à nous éduquer, à nous guérir, à nous enseigner, à nous nourrir avec sa parole. Alléluia, oui, bien aimé, c'est la volonté, alléluia, du Seigneur, parce que sa parole déclare qu'il ne veut pas que toi et moi on périsse, mais qu'on parvienne à la vérité, qu'on parvienne à la repentance. Et toi et moi, en parvenant à la vérité, c'est parvenir à sa parole, aux Écritures, la vérité, afin que toi et moi, elle nous conduise à la repentance. Alléluia. Donc, sois béni, bien-aimé. Comme je dis, je prie que ce moment a été merveilleux pour toi. Je prie que tu aies vraiment compris la révélation. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je prie, Seigneur mon Dieu, Père, Papa. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci, toi le Dieu véritable. Toi qui parles, ta parole déclare que tu parles tantôt d'une manière, d'une autre. Et nous ne prêtons pas attention. Mais Seigneur, je prie qu'à travers cette vision, avec ce pot, oh Seigneur mon Dieu, Père, Papa, Seigneur, Père, que toi-même, Père, Seigneur Jésus, cette vision, elle nous emmène, oh Seigneur, à réellement comprendre, afin que nous puissions être sauvés. Seigneur, Papa, nous te disons merci. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Je te dis merci, Seigneur, Père, pour ce message. Père, que ce message fasse, oh Père, du bien, oh Père, à nos âmes. Seigneur, mon Dieu, Papa, donne-nous la grâce, afin de pouvoir pratiquer, méditer ta parole, avoir l'amour de lire ta parole. Seigneur, que le feu, l'amour, le désir ardent de méditer ta parole jour et nuit se réveille en nous. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Papa, bénis toute personne qui a écouté ce message. Bénis les papas, Seigneur. Localise-nous, Seigneur Père. Car Seigneur, nous voulons nous préparer. Ta parole déclare que les temps sont mauvais. Nous devons, oh Seigneur, Papa, Père, rattraper les temps car les temps sont mauvais.
Oh Seigneur, mon Dieu, Père, Papa, merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Oh Seigneur, c'est en ton Saint-Nom, Jésus, que j'ai encore prié. Amen, amen, amen. Shalom, bien-aimé, shalom. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Shalom.